C'est la troupe, comment ça va ce matin? On est, si tout va bien, soit samedi, soit lundi matin, ça va dépendre dans quel ordre je fais les vidéos. Pour ma part, je viens de me dessiner sur le bras et de préparer le HPI Baja 5B12S pour un abo à nous. Petite parenthèse, très cher abo, les Varios sont 14S, le moteur 600 kV peut 16S que tu attends. Si jamais tu as envie de mettre 14, oui, il existe déjà Q7S, c'est possible. Alors, aujourd'hui, nous avons ici un carton, c'est très important, c'est pour ça que je te l'écris dessus, de chez Delta Plastic. Delta Plastic, c'est italien. Ils font des carreaux RC depuis très longtemps. Tu peux avoir du 1 mm, 1 mm 5, 2 mm. Ils font du 1/8, ils font du 1/7. Il y a quelques petits délires. Des trucs moches et atroces et des trucs bien. Très important, la façon dont tu vas l'écrire, parce que sinon, sur le net, tu vas galérer à trouver, d'accord? Place, attention, vous êtes prêts? K. Plastique avec un K, point, it. Si tu te trompes, c'est écrit plastique en français, plastique avec un C ou CK, tu vas tomber sur des sites italiens, des usines qui fabriquent du plastique qui n'ont absolument rien à voir avec les carrosseries plastiques ici. Le patron ici, c'est normalement Alessandro. Je vais vérifier. Ouais, c'est lui. C'est Di Somigli Alessandro, qui est le big boss de deltaplastic.it. Il est super cool. Tu peux le joindre par mail sur info@deltaplastic.it. Tout simplement. T'écris en français, ne t'inquiète pas, il fera la traduction, ou t'écris en anglais si vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ça ira bien, t'inquiète pas. Chez lui, on a pris plein de choses déjà. La El Camino, souvenez-vous. Et aussi, attention, Delta Plastic existe maintenant aux US. D'accord? Ils ont une boîte aux US. Alors, ils fabriquent en Italie, ils envoient aux US. Le problème, c'est que si toi, tu commandes sur Delta Plastic US, tu vas te retrouver avec des frais de port de malade et peut-être encore la douane et des taxes de douane que tu n'as pas besoin de payer si tu l'achètes en Italie. Par contre, ils envoient uniquement par GLS Chrono. D'accord? Ça va super vite. Mais comme ça, il a eu trop de mauvaises surprises. Avant, on pouvait avoir un forfait à, je crois, 5 ou 15 euros. Non, 10 ou 15 euros. Un truc international. Et finalement, il est passé uniquement en GLS chrono avec signature. Parce que plus de blague, tout simplement. D'abord, il emballe super bien. Et il est sûr aussi que de ce fait-là, vu que ça vient direct sur le gars GLS, il cherche le matos, il fait sa cargaison, c'est expédié en France, c'est distribué en France. Plus de carton écrabouillé, pas de carton abîmé. Et même si ça arrive, il sait d'où ça vient. J'ai commandé, attends, je vais te mettre ça de côté, parce qu'il y en a plusieurs. Les frais de port donc sont très élevés. Tu en as pour 30 euros. 30 euros, ça fait mal si tu commandes bien sûr qu'une, même voire deux carreaux. Même si elles ne sont pas super chères à la base. Il ne faut pas oublier que. Alors, faut faire très attention sur le site. Il y a des carreaux, c'est bien précisé que c'est livré avec l'aileron, sans les stickers. En général, les stickers sont toujours à part. L'enjeu sticker, ça varie des modèles entre 7 et 15 euros. Il y a des modèles où c'est écrit sans aileron, mais l'aileron est linké en dessous. Donc tu te dis c'est pas cher, après tu prends l'aileron, après tu prends le kit de sticker. Finalement, le prix grimpe, mais c'est toujours moins cher que Proline et compagnie. Chez Proline, tu n'as pas le choix entre 1 mm, 1 mm 5, 2, lui, oui. Donc ce que je les invite à faire, c'est de faire des commandes groupir. Nous, par exemple, là, j'ai balancé un petit mail sur le WhatsApp du garage. On a un WhatsApp de roulage. Ce n'est pas un groupe de discussion. Bon, on balance 2-3 conneries, mais le but, c'est que les gens qui sont là, 68, 67, on a aussi des Allemands, enfin tous les gens qui sont autour de moi, en fait. Ça gravite autour de moi. C'est moi le patron, c'est moi. C'est moi. C'est rien, c'est rien. Les anciens comprendront. J'ai donc acheté la carreau enfin pour faire plaisir à Nitro Claude. Parce que quand il a vu ça, il a dit mais c'est pas du tout fait pour ça, Mani. Il y a l'aérodynamique à chier. Tu vas te planter. Je dis ouais, je sais, j'ai déjà fait. Donc j'ai pris, parce que franchement, les carreaux spéciales on-road sont horribles. Et j'arrive pas à rouler avec un truc horrible. À ce sujet-là, je vous invite à aller sur la chaîne ARC Jam Jam et aller voir sa carrosserie orange. Il y a un super SCX6
il l'a défiguré. Il a enlevé la carreau, il a mis un paquet de pommes chips écrasé dessus. Donc passez voir la chaîne et dites-lui oh là là, c'est horrible. Évidemment, je vous manipule pour que ça lui fasse gonfler les commentaires et les vues sur sa chaîne. Mais allez voir, c'est quand même dégueu. Il faut aller voir ça. Chacun fait des trucs dégueux. Par exemple, Cactus aussi trouve que le sombrero, là, c'est complètement dégueu. Moi, le sombrero, il m'éclate. C'est sûr qu'on aurait aimé une carreau qui s'adapte mieux, mais voilà, après ce qui me dit. Hein. Et donc, pour faire plaisir à tout le monde, y compris à Cactus RC, j'ai acheté une Porsche 962C. Qu'on peindra sûrement aux couleurs Nissan. Quoi? Non, couleur Canon. Il y avait une Porsche qui roulait à l'époque au Mans, une couleur Canon. D'ailleurs, sur le site deltaplastic.it, tu as le motif puisque c'est ni plus ni moins que Phasm Design qui l'a fait, qui est linké aussi sous les vidéos. Delta Plastic, normalement, ils sont aussi sous les vidéos depuis longtemps. Si je ne les ai pas mis, je vais les mettre. On a ensuite de l'aileron pour une des deux carreaux que j'ai là. J'ai pris, alors attention, ça c'est, je disais qu'il fait aussi des horreurs, et je pense qu'avec la bonne peinture, sur son site, il a des exemples de peinture pour certaines carrosseries. Alors, il faut que je débranche le PC. C'est notamment le cas de cette carrosserie de camion. Hein, comme ça fait, on dirait un vieux Mac ou un Peterbilt. Et le problème, c'est que quand il a fait la peinture, il a fait un truc horrible. Ça va chez Tonton Julien. Tonton Julien, c'est le gars qui me monte de temps en temps, il est sur Colmar, des véhicules Tombola quand il a le temps. Il vient exprès les chercher, il fait les révisions, il les remonte. Là, je ne sais plus laquelle il a d'ailleurs. Ah, il a le Moyave que Fripouille vous a offert. C'est lui qui est en train de faire la révision pour cet engin-là. Alors il m'a mis les deux ailerons dans le même endroit. Alors, je ne sais pas si c'est les deux qui vont ensemble, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas regardé sur la photo si il n'y en a qu'un seul ou si c'est double. Non, ça ne peut pas être comme ça, c'est trop moche ça. Il a fait ça peut-être? Non. Non. On fait un truc de fou. On regardera les photos avant de donner les pièces à Julien. Parce que Julien, son frère, Rafouille et moi, on va se taper un petit délire. Et du coup, le fiston à Juju, il va en faire partie aussi. 2 mm, les mecs. 2 mm de Lexan. C'est sympa. Parce que tu peux le peindre, c'est beau. C'est pas aussi endurant qu'une carreau renforcée, évidemment. Mais, franchement, il y a déjà de quoi faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est cool. Il y en a une que j'ai pas envie de vous montrer parce que je la montrerai en dernier quand j'aurai fini mon projet. Na. Et je viens de voir quelque chose. Hey. Ah. Il m'a ajouté. Il a reconnu l'email. Je pense qu'il est passé voir sur la chaîne. Il a dû se dire, ah mais c'est l'autre Stronzo. On a un petit colis en bois avec le Delta Plastic Hit dessus. Ça, je vais le donner à Christophe. Christophe qui a commandé avec moi aussi, avec Julien. Christophe qui a commandé ces 3 carrosseries. Nous avons donc ici une carreau de Truggy 1/8. Alors regarde, c'est dévié en fait sur une voiture de piste indice. Je ne sais pas si tu vois bien. Jusque là, c'est une piste indice en fait, hein, regarde. Et il a rallongé ça en Truggy, ce qui donne un style un peu à part et quand même assez sympa, je trouve. Je verrai ça super bien sur un talion. D'ailleurs, j'espère que Arma va ressortir le talion. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup ou parce que, n'oubliez pas que Horizon Hobby, c'est Losi, Arma, etc. Ce qu'ils font chez Losi, ils ne le font pas chez Arma. Ils se concurrencent pas les uns les autres en fait, sous la coupelle de Losi, ce qui est dommage, puisque nous, ça nous fait plein de modèles qui ont disparu, des marques entières qui ont disparu, et des marques qui avaient des bonnes idées, ça aurait vraiment pu être sympa. Et comme ils ont sorti le Buggy et le Truggy RTR Losi circuit, est-ce qu'ils ont arrêté pour ça le talion? Sauf que le talion, c'est un Truggy de bâche. Le RTR Losi,
j'irai pas l'envoyer sur les rampes. Et il m'a laissé un t-shirt. Alors, ça, c'est un peu trop juste. La prochaine commande, je lui demanderai un XXL. Parce que là, Mani passe pas. Ça a l'air comme ça, mais je t'assure, quand je l'aurai lavé, ça passera pas. Et surtout là, quand je vais mettre, regarde, ça va s'arrêter sur l'avant-bras. Alors passe pas les bras, Mani. Ah, je peux l'enfiler, je t'assure, mais je vais ressembler un peu à une saucisse de mette, tu vois. Tout emballé comme ça. Donc on a ces petits sponsors derrière. MSPQ modèle, parce que ça, en fait, c'est la boutique, le store, où tu peux commander des bagnoles aussi. Delta Plastique chez lui. Après, l'autre, je sais pas ce que c'est. Et le Delta Plastique USA. Franchement, sympa. On va le mettre de côté, on va pas le flinguer. On va voir si on a un petit gabarit dans la bande. Christophe, il a pris aussi un pick-up qui est spécialement prévu aussi pour mettre sur les truggies. Donc, à chaque fois ici, les encoches pour la tourelle. Et ça te permet aussi de mettre la carreau par-dessus les deux tourelles et de laisser l'aileron dessus. Et une carreau en 5 mm aussi pour un petit, celle-là aussi, elles sont toutes les 3 en 1.5. Là, je crois que tu n'as pas le choix, il me semble, c'est tous du 1.5. Un petit pick-up, mais il est vachement court, hein. Il est tout petit. À la limite, il irait bien sur le... Non, c'est trop court. C'est trop court. Alors, faites bien attention aux dimensions. Si vous avez des doutes sur les dimensions, il faut demander. C'est vrai que là, je n'ai pas demandé à Chris sur quoi il voulait mettre ça. Parce que là, on est tout petit quand même, hein. Ça, c'est pour un petit 1/10. Même un gourgon, c'est trop long. Faut que je lui demande... Ah, il a peut-être encore le rival MT10. Chris, tu nous diras ça dans les commentaires, s'il te plaît. Donc, évidemment, là, tu vois que quand tu arrives à 5-6 carreaux, ça vaut le coup. N'est-ce pas? Ma préférée, celle-là, je l'avais commandée pour Denois. Denois à qui j'ai balancé la voiture du pont, qui est tombée de 6 mètres. Et là, tous les deux, on s'est regardés. Moi, ça allait, je savais qu'il y avait de l'herbe en bas et tout. Et là, il me dit, je te fais Denois. La flotte. Et là, Mani fait genre, ah oui, peut-être. Denois, va peut-être y aller. Allons-y. À cette vitesse-là, je te jure. Hein. Parce qu'il y avait le doute quand même si c'est tombé dans l'eau ou pas. Donc lui s'est dit, ça sert à rien de se précipiter, je vais devoir couler, ça va être atroce. Il était tombé dans l'herbe, mais j'ai flingué la carreau. Qui casse, paye. Donc on lui a commandé ceci. Une des plus belles SC8 dispo. Il en a 3, elles se ressemblent, elles ne sont pas toutes pareilles. Hein, donc c'est en 325 mm. C'est pas SC8, c'est SC10, pardon. Absolument magnifique puisque old school. Ça a de la gueule. Ça ressemble vraiment à un SC. Pas comme l'horrible Fury et Senton Arma. C'est pas que c'est horrible. Les versions roses sont chouettes. En rose, ça donne. Mais les autres couleurs qu'ils ont fait, c'est pas terrible. Surtout sur un Senton Mega où t'as que du bleu ou du rouge sans rien. Franchement, c'est pas beaucoup plus beau ça. Et d'ailleurs, je crois que je vais de ce pas puisque en fait, je l'avais commandé pour lui et ensuite il a eu un doute. Il a dit ouais, mais pour la peinture, les feux, il n'y a pas de sticker et tout. J'ai dit écoute, si tu préfères une origine, je te recommande une origine Kakapit. J'ai donc commandé chez Action Modis, mais une Kakapit d'origine pour lui. Donc vous avez vu la vidéo. Si on est samedi, c'était hier. Si on est lundi, c'était avant-hier. Aussi dispo en 1 ou en 5. J'aurais bien aimé en 2 aussi, franchement. Je vois ça bien, les 2 mm sur les SC. Après, ça reste balèze. Hein. T'es flex en bas, puisque tu peux découper tout ça. Hein. Et, tu vois, c'est costaud. C'est rien, il a cliqué. J'ai pas cassé. Hein. Et ça, c'est beau. C'est beau. Il faut que je rachète un shortcut. Est-ce que je vous montre la petite dernière pour le projet spécial? Je sais pas. Déjà, je vais sortir mon mètre. Parce que... Yo, Pierre-Yves, Pierre-Yves. D'ailleurs, Pierre-Yves, tonton Pierre-Yves, Piotr Ivanovic, m'a envoyé une cafetière expresso. Merci, il est super bon. De marque Illy. Et sa dame a emballé ça dans une serviette super sympa, bien colorée. Et les motifs, je me suis dit, ça va plaire à Gigi. Donc, bien sûr, on a passé au lavage.
Et je l'ai donné à Gigi, donc Pierre-Yves et Madame Pierre-Yves, un grand merci. Elle adore la serviette, elle dit ça c'est ma nouvelle serviette de sport. Pour te dire. Et moi je vais mesurer en cachette. Tu vas pas voir ce que c'est. Ouais c'est bon, ça va passer avec la taille. Parce que là franchement quand j'allais dans la boîte j'ai eu un doute. Hein. Là, c'est un peu chaud quand même. Hein. Ah mais du coup, oh, je pourrais me taper un autre délire avec. Bon, je vais éteindre la caméra, je vais essayer ça. S'avère qu'elle se monte aussi là-dessus. Donc, le sombrero, on va le faire encore plus moche. Non, ça peut être drôle, ça peut être drôle. Mais moi, j'ai prévu pour un autre projet. On verra comment on va faire la découpe de cette histoire. J'ai envie de vous la montrer, mais ça va vous gâcher la surprise. Enfin, la surprise. Il y en a peut-être qui vont faire... Je comprendrais tout à fait. J'ai eu la même réaction quand j'ai vu l'atrocité à Jam Jam. Tes roues sont trop grandes, ça va pas avec l'anthrax, ni rien du tout. En plus, t'as enlevé les pare-chocs, c'est tout rabougri, c'est bleh. Mais c'est efficace. Mais moi j'aime bien quand même, moi j'aime bien voir rouler ma bagnole. C'est mon délire. Moi j'aime rouler mes caisses et les voir rouler surtout. Ça va ensemble. Prendre une caisse juste pour qu'elle soit super performante et machin et moche, je m'amuse pas avec. J'aime conduire, mais c'est vraiment le mélange de la conduite et de voir évoluer le modèle qui m'éclate. Alors certains vont dire, mais pourquoi tu fais pas du scale alors? Parce que ça c'est un peu trop poussé, parce que je veux quand même des perfs. Le drift à 10 à l'heure sur une mini moquette en salle, ou du terrain lisse là, avec les moteurs qui font vive, 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 vive. Non, si le drift était silencieux, s'il faisait des voitures de drift avec transmission à courroie, on aurait toujours encore bien sûr le bruit des pneus plastiques, puisque du coup c'est endurant le plastique, ça glisse bien, ou des pneus à gomme très très dure. C'est sûr que moi ce que j'aime c'est drifter sur un parking à faire fumer les pneus. Mais niveau budget, c'est un autre délire. Là ça permet quand même un truc constant, ça fout pas de poussière partout, pas de fumée. Je comprends tout à fait. Je t'explique ce que moi j'aime pas dans le drift. Ce truc de voilà, rouler en formation, là, lac des signes, ligne. Moi, je préfère un peu plus énervé, tu vois. Mais je comprends. Et je comprends aussi les scaleux, qui ont une première avec les deux ponts bloqués, qui roulent toujours à 5 à l'heure. Mais c'est pas mon truc. Tu es pas prêt encore? Café! Tout doux, tout doux. Ça va bien se passer. Pour les peintures, alors Christophe, je ne sais pas ce qu'il va faire. Moi, je vais peindre. Alors, n'oubliez pas que sous la vidéo, on a plusieurs personnes qui font de la peinture. On a un abonné à nous aussi qui fait de la peinture. On a LB Painting. Quoi, je ne sais pas si je l'ai remis. Est-ce que j'ai remis Bébert? On avait enlevé Bébert un petit moment puisqu'il était en train de déménager et d'installer son truc. Donc là, normalement, il est relancé. Donc je vais le contacter. Si je ne l'ai pas remis, je vais remettre LB Painting. On a Fajum Design. Emi Design a arrêté malheureusement. Donc tous les peintres qui ont envie d'une petite pub, les mecs, vous m'envoyez un mail et on vous affiche. C'est pas parce que... il faut bien se rendre compte d'une chose. Sous les vidéos, j'ai des liens partenaires. Les liens partenaires sont l'Arlo, FMS, etc. C'est les Chinois. C'est chez les gens-là, tu cliques sur le lien, tu vas commencer sur le site, ils savent que tu as commandé par chez moi, et nous, de temps en temps, du coup, on reçoit une machine gratos. Cette machine gratos, elle repart en tombola chez les abos. C'est comme ça que je me suis affilié et pas autrement. Les partenaires, c'est quoi? Ce ne sont pas des gens qui me font des remises parce que c'est la chaîne. Si j'ai des remises, c'est parce que j'achète énormément. C'est moi, Raymond Marc. C'est moi, le plus mauvais. Tout doux, tout doux. C'est rien, ça va bien se passer. J'ai eu un peu trop de cookies au goûter. Voilà, les partenaires, ce sont des boutiques chez lesquelles je commande régulièrement, avec lesquelles je suis content, d'accord? Parce que le SAV est là. Après, attention, je ne suis pas quelqu'un de nature pressée. Ça dépend des fois. Des fois, je suis chiant. Mais c'est ciblé. Je sais qu'il y en a qui commandent sur les gros sites parce qu'ils veulent tout de suite, et les gros sites ont tout en stock. Les petits boutiques, il faut envoyer un mail où tu les appelles, tu fais la liste de ce que tu veux. Ensuite, ils préparent la commande, ils commandent chez tout le monde, ils te donnent le tarif, tu payes et dès que ça arrive, c'est expédié. C'est rien. C'est une partie du Baja qui s'est suicidé. Aucune inquiétude, c'est juste le châssis qui a tapé le sol au carrelage et il risque rien le châssis. Et donc, ces partenaires en dessous sont juste des gens en qui j'ai confiance. Ouais, bah, pas de remise, on n'y gagne rien.
Tout le monde y gagne parce qu'on a un chouette SAV. Et je me suis perdu dans le truc de départ. C'est pas grave, ça veut dire que c'est l'heure d'y aller. GoPro, arrêtez, enregistrez.